Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match de Ligue 1 entre Brest et l'Olympique Lyonnais. Match donc ce soir à 21 h qui sera diffusé sur Amazon Prime. Et ce matin, l'équipe publie une compo probable, alors une compo qui me surprend sur deux aspects. Premièrement, le système de jeu, puisque l'équipe annonce un 4-4-2, alors un 4-4-2 losange avec Ryan Cherki en pointe qui remplace au pied levé Houssem Aouar qui est blessé, Cacré à droite et Tolisso à gauche, et donc Thiago Mendes en sentinelle, avec en défense centrale notre grand ami Damien Da Silva, latéral droit Diomandé, Diomandé qui est un défenseur central, et de latéral gauche Koumbedi qui est un latéral droit. Qui plus est, on joue à nouveau avec Moussa Dembélé et Lacazette en pointe. Ce duo ne fonctionne absolument pas et pourtant il est reconduit. Le 4-4-2 losange ne fonctionne pas et pourtant il est reconduit. Cacré est absolument incapable de créer quoi que ce soit. Diomandé ne va certainement pas monter une seule fois dans le match, donc je me demande bien qui va apporter du danger dans l'aile droite. Dans l'aile gauche, Koumbedi donc se retrouve sur son mauvais pied, puisqu'il est droitier, il se retrouve sur son pied gauche, donc autant vous dire que les centres, il n'y en aura pas. Bref, cette compo m'inquiète énormément, et pourtant on est face à un match extrêmement important. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, même en cas de victoire nous restons 8e. Alors vous imaginez bien qu'en cas de match nul ou en cas de défaite, on va prendre un retard absolument considérable que l'on pourra peut-être jamais remonter. Il m'aurait semblé plus logique de laisser Koumbedi ici, puisque lui peut apporter un danger ici, et donc de descendre Thiago Mendes en défense centrale. Ça, je dis pas que c'est une super solution, mais franchement c'est toujours mieux que Damien Da Silva. Positionner Tolisso, pourquoi pas justement en sentinelle, et puis ici mettre un petit peu de créativité si on veut faire un 4-3-3 ou... Mais là, rendez-vous compte quand même, de toute façon il suffit de regarder visuellement. Cette équipe, elle abandonne totalement les ailes. Or, face à Brest, on va se retrouver face à une équipe sans doute en bloc très très bas. Si vous n'écartez pas le jeu en apportant le danger sur les côtés, et qui est capable de le faire dans cette équipe? Donc je l'ai dit, Koumbedi est sur son mauvais pied, Diomandé n'est jamais monté de sa vie pour apporter du danger dans l'aile, Cacré est absolument nul quand il faut jouer vers l'avant, et Tolisso joue un peu en chausson. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est bien beau de mettre Moussa Dembélé, mais qui va l'alimenter? Ryan Cherki, donc lui, se retrouve titulaire avec deux mecs devant lui d'une certaine manière pour gêner son jeu. Donc vraiment cette composition me paraît mais totalement bidon. Alors que Laurent Blanc doive composer avec les absents, malgré tout, avec les forces en présence, il y a moyen au moins, dans le pire des cas, de mettre Koumbedi dans sa meilleure position. Diomandé, même s'il se retrouve ici sur son pied gauche, de toute façon on lui demandera jamais de monter, donc au moins il va apporter en termes athlétiques. Et Da Silva, on le sait, c'est à chaque match soit un but encaissé, soit un carton rouge, soit un penalty. Donc je suis extrêmement inquiet. Normalement, à la reprise de cette saison, on aurait dû être excité en se disant on a eu un mois de préparation, on a profité de la Coupe du Monde pour mettre en place plein de choses. Alors on a mis en place des choses mais qui se révèlent ne pas fonctionner, notamment ce 4-4-2 losange. On a vu que Cacré était totalement défaillant dans cette position. Cacré, c'est un récupérateur de ballon, et je pense que c'est un joueur qui a connu son heure de gloire quand il avait avec lui des Bruno Guimaraes et des Paqueta qui masquaient toutes ses imperfections techniques, puisqu'en fait il récupérait le ballon, il donnait à un des deux, et les deux autres en transformaient ce ballon en or. Mais surtout ce qui m'inquiète, c'est évidemment l'animation des ailes. Comment peut-on se passer de Tété et de Toko Ekambi malgré toutes les limites de leur jeu actuel?
ou même un des internautes qui me suit m'a dit à la place de Toko Ekambi plutôt Barcola, mais je suis pas forcément en opposition avec cela. Je me dis Toko Ekambi du fait de son expérience, mais comment peut-on laisser à l'abandon les ailes dès lors que vous avez des latéraux et des milieux de terrain qui ne prennent jamais les ailes? Je ne comprends pas. J'espère avoir faux sur toute la ligne et que ce soir on va ressortir avec une victoire, mais quand je vois cette composition, je frissonne d'angoisse. Je ne vois pas comment on peut battre Brest avec cette équipe-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que vraiment je suis stupéfait de cela. La présence de Da Silva qui a démontré, mais depuis des saisons et même pendant les matchs amicaux, sa totale incompétence. Idem pour Cacré. Cherki, pourquoi pas, mais bon, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu tenter quelqu'un de plus expérimenté, qui a peut-être plus de coffres, alors peut-être Romain Fèvre, histoire de le relancer, ou bien Jeffrey Nadalid s'il est en condition physique. Très sincèrement, cette équipe me fait peur. Je vois beaucoup de joueurs qui, dans une équipe du standing de l'OL, alors le standing de l'OL malheureusement il a nettement descendu, mais franchement sur les 11 joueurs, vous en avez combien qui devraient être des titulaires indiscutables dans cette équipe? Lacazette, Lukeba, Lopez. Tous les autres, c'est des profils de remplaçants, voire de troisième remplaçants. Franchement, je suis très inquiet. Même si, alors les stats ici nous montrent que le Stade brestois n'a gagné qu'un seul match à domicile cette saison, mais bon, depuis quelque temps, nous avons la faculté de relancer les équipes en difficulté. Mais vous voyez que nous, de toute façon, si Brest est mauvais à domicile, nous, on est nul à l'extérieur, on est 16e, on prend 0,57 points. Ce qui veut dire qu'en gros, on fait un match nul au mieux tous les 2 matchs à l'extérieur. Et en plus, on encaisse des buts, 1,71. Donc, les amis, j'aborde ce match avec énormément de pessimisme, comme vous pouvez l'entendre sur ma vidéo. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais déjà, j'étais pas très confiant parce que je trouve que les matchs amicaux nous ont vraiment pas rassurés. Et alors là, cette composition d'équipe-là, franchement, elle m'effraie. Je ne vois absolument pas comment on peut gagner un match avec cet effectif-là. Vous avez finalement 3 joueurs offensifs. Tous les autres sont des joueurs à vocation défensive, et certains à vocation défensive inquiétante. Donc vous avez 3 joueurs offensifs, dont un qui n'a jamais marqué un but en match officiel sous Laurent Blanc, et qui n'a jamais marché match officiel, match amicaux quand il est aligné avec Lacazette. Vous avez un Ryan Cherki qui, à chaque fois qu'il a été titulaire, a été très décevant. C'est un joueur qui peut apporter en fin de match, quand l'équipe en face est un peu rôtie, son explosivité, sa créativité, sa folie. Mais en tant que titulaire, j'ai de forts doutes. Et vous avez une animation des ailes qui est totalement inexistante, que ce soit par les milieux de terrain, par les latéraux et évidemment par l'absence totale d'ailier. Franchement, on va droit dans le mur. Je le dis, peut-être que je me trompe et j'espère vraiment me tromper, mais pour moi, avec cette équipe-là, on va droit dans le mur. Voilà, alors on va regarder cela. Je vous ferai un débrief après le match. J'espère que m'être trompé sur toute la ligne. On verra ça, mais bon, voilà. Alors si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout à l'heure pour le débrief du match. Merci, bonne journée à vous, au revoir.